Salut la famille de Ballon Actu, Mercato qui explose avec 3 infos chaudes. Tottenham officialise Kota Takai, Arsenal fonce sur Gyökeres et Nørgaard, Newcastle offre 55 millions pour Elanga. C'est parti. On commence par l'info qui est tombée il y a littéralement quelques heures. Tottenham vient d'officialiser la signature de Kota Takai. Et là, vous vous dites peut-être Kota qui, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi ce transfert va faire parler. Kota Takai, c'est LE défenseur central japonais de 23 ans qui évoluait à Kawasaki Frontale. Ce gars-là, c'est un véritable mur en défense. 1,89 m, pied gauche, une lecture de jeu exceptionnelle et une capacité à relancer proprement depuis l'arrière. Exactement ce que cherche Ange Postecoglou pour son système de jeu. Tottenham a déboursé 5 millions de livres pour s'offrir ses services. Ça peut paraître dérisoire par rapport aux standards actuels, mais c'est un record. C'est le montant le plus élevé jamais payé pour un joueur japonais venant directement de J1 League. Takai a signé un contrat de 5 ans jusqu'en 2030, ce qui montre que les Spurs croient vraiment en son potentiel. Ange Postecoglou connaît parfaitement le football asiatique. Il sait que les défenseurs japonais ont cette mentalité de travail et cette discipline tactique qui peuvent faire la différence en Première Ligue. Takai n'est pas juste un joueur d'avenir, c'est un joueur qui peut immédiatement apporter quelque chose à l'équipe. Rappelons-nous que Tottenham a eu des problèmes défensifs la saison dernière avec les blessures de Mickey Van de Ven et l'inconsistance de certains défenseurs. Postecoglou avait besoin de renforcer ce secteur. Takai arrive avec une excellente réputation au Japon où il était capitaine de Kawasaki Frontale à seulement 23 ans. Ce qui est intéressant, c'est que Takai ne va pas arriver comme une simple doublure. Les observateurs japonais le décrivent comme un joueur déjà prêt pour l'Europe. Il a cette capacité à jouer court, à être précis dans ses passes longues et surtout, il a montré qu'il savait gérer la pression dans les gros matchs. Bien sûr, la question c'est comment va-t-il s'adapter à l'intensité de la Première Ligue ? Le championnat japonais, c'est très technique, très tactique, mais l'intensité physique de la Première Ligue, c'est autre chose. Cependant, Postecoglou a prouvé avec des joueurs comme Son Heung-min qu'il savait intégrer les talents asiatiques. Avec Takai, Tottenham se donne une nouvelle option défensive, mais aussi une ouverture vers le marché asiatique. C'est un investissement qui peut rapporter gros, tant sur le terrain qu'en termes de marketing et de fanbase en Asie. Maintenant, on passe à Arsenal. Et là, les amis, ça ne rigole plus du tout. Mikel Arteta et Edu préparent un double coup qui peut changer la donne pour la saison prochaine. On parle de Christian Nørgaard et Viktor Gyökeres. Rien que ça. Commençons par Christian Nørgaard. Ce capitaine de Brentford de 30 ans, c'est exactement ce qui manquait à Arsenal au milieu de terrain. Un joueur d'expérience, un leader, quelqu'un qui sait gérer les moments difficiles. Et devinez quoi ? Un accord de 15 millions de livres a déjà été trouvé avec Brentford. Vous vous rappelez des difficultés d'Arsenal la saison dernière quand il fallait gérer les matchs ? Nørgaard, c'est ce joueur qui sait fermer les matchs, qui sait mettre les bons coups de pied quand il faut et surtout qui a cette mentalité de gagnant. À 30 ans, il arrive au pic de sa maturité footballistique. Ce qui impressionne chez Nørgaard, c'est sa polyvalence. Il peut jouer en 6, en 8, même en défense centrale si nécessaire. Il a cette capacité à lire le jeu, à couper les actions adverses et surtout, il a prouvé qu'il pouvait performer dans les gros matchs de Première Ligue avec Brentford. Et maintenant, le gros morceau, Viktor Gyökeres. Cet attaquant suédois de 26 ans qui cartonne au Sporting CP depuis son arrivée. 43 buts en 50 matchs cette saison, les gars. Ses stats sont juste hallucinantes. Gyökeres, c'est exactement ce qu'Arsenal cherchait. Un attaquant complet qui sait jouer dos au but, qui sait décrocher pour faire jouer les autres, mais qui est aussi redoutable dans la surface. Il a cette mentalité de buteur qui peut faire la différence dans les moments cruciaux. Selon mes sources, Arsenal est en négociation très avancée pour Gyökeres. On parle d'un accord de 80 millions d'euros avec le Sporting CP. C'est cher, mais quand on voit ce que fait le joueur, ça peut valoir le coup. Arsenal a besoin d'un attaquant de ce calibre pour concurrencer City et Liverpool. Avec Gyökeres, Arsenal aurait enfin son attaquant référence. Gabriel Jesus, c'est un excellent joueur, mais il n'a pas ce profil de buteur pur. Gyökeres peut changer la donne, surtout dans le système d'Arteta, qui privilégie des attaquants mobiles et techniques. Bien sûr, il y a des questions. Gyökeres va-t-il s'adapter à la Première Ligue ? Le championnat portugais, c'est différent de la Première Ligue. Mais ses stats parlent pour lui et surtout, il a cette mentalité de compétiteur qui peut faire la différence. Ce qui est intelligent de la part d'Arsenal, c'est qu'ils ne misent pas tout sur un seul joueur. Nørgaard pour stabiliser le milieu, Gyökeres pour l'attaque. C'est une stratégie cohérente qui peut permettre aux Gunners de franchir un cap. Maintenant, on passe à Newcastle et là, les gars, ça négocie dur. Les Magpies ont fait une offre de 55 millions de livres pour Anthony Elanga de Nottingham Forest. C'est
énorme. Anthony Elanga, 22 ans, ailier suédois qui a explosé à Nottingham Forest cette saison, 15 buts et 9 passes décisives en 38 matchs de Premier League. Ses stats à son âge, c'est impressionnant. Il a cette capacité à faire la différence sur son côté droit, à centrer, à marquer et surtout il a cette mentalité de guerrier. Eddie Howe cherchait exactement ce profil. Un ailier jeune, rapide, technique qui peut jouer des deux côtés. Elanga a prouvé qu'il pouvait performer en Premier League et à 22 ans, il a encore une énorme marge de progression. Mais Forest ne va pas le laisser partir facilement. Il valorise Elanga à 60 millions de livres et n'ont pas envie de le vendre. C'est logique, c'est leur meilleur joueur, celui qui les a aidés à se maintenir en Premier League. Selon mes sources, les négociations sont qualifiées de compliqué. Newcastle a fait une première offre de 45 millions, refusée, puis 55 millions, toujours pas suffisant. Forest veut ses 60 millions, point final. Pour Newcastle, c'est crucial. Ils ont besoin de renforcer leurs ailes pour jouer la qualification européenne. Elanga, c'est ce joueur qui peut faire la différence dans les matchs serrés. Ce qui va se passer maintenant, Newcastle va-t-il mettre les 60 millions ou vont-ils se tourner vers d'autres cibles? Une chose est sûre, ils ont les moyens de leurs ambitions. Ce qu'on voit avec ces trois dossiers, c'est que la Première League s'emballe complètement sur ce mercato. Les clubs n'hésitent plus à mettre des grosses sommes pour se renforcer. Tottenham montre qu'on peut aussi recruter intelligent. 5 millions pour Takai, c'est peut-être le coup de génie du mercato. Parfois, les meilleures affaires ne sont pas les plus chères. Arsenal avec Norgard et Gyökeres montrent qu'ils veulent vraiment concurrencer City et Liverpool. 95 millions pour deux joueurs, c'est l'investissement qu'il faut pour viser le titre. Newcastle prouve qu'ils veulent jouer dans la cour des grands. 55 millions pour Elanga, ça montre leurs ambitions européennes. D'ailleurs, il y a d'autres dossiers qui bougent en ce moment. Chelsea qui active plusieurs pistes, Liverpool qui cherche un remplaçant à Diaz s'il part au Barça, Manchester United qui négocie toujours pour plusieurs joueurs. Tous ces mouvements vont changer la donne en Premier League. On se dirige vers une saison encore plus compétitive avec des équipes qui se sont toutes renforcées. Voilà la famille, dites-moi en commentaire quel transfert vous impressionne le plus. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est Tambouctou.